Nous voici donc dans la rue Émile Combes à Cosne-sur-Loire pour la présentation donc de la maison que vous voyez ici, avec le lierre sur la devanture de la maison. Nous passons par le petit portillon à droite de la maison, l'entrée garage se trouvant à gauche. Donc on arrive dans l'allée qui est pavée et qui donne donc sur l'entrée. On arrive donc dans cette pièce d'entrée qui fait 10 mètres carrés environ, qui sert actuellement de bureau. Donc là, droit devant nous, nous avons l'accès à la salle de bain, au WC et au living. Et sur la gauche, nous accédons à la cuisine salle à manger, puisque la cuisine est ouverte sur une pièce qui fait une trentaine de mètres carrés. Donc voilà la cuisine ouverte qui donne côté rue, donc tout équipé, et porte-fenêtre qui donne sur l'espace terrasse où l'on peut stationner les voitures. Donc attenant à la cuisine, vous avez un cellier qui fait environ 5 mètres carrés. Donc voilà, ici avec la lumière. Donc voici ce cellier. Ici avec donc des étagères, un congélateur et un deuxième frigo. Je reviens sur la cuisine donc pour vous montrer l'électroménager, donc un grand évier avec donc un piano gaz et four. Et vous avez le lave-vaisselle sur la gauche. Voilà, ici des miroirs. Nous avons ici donc la salle à manger. Donc je rappelle, le tout fait une trentaine de mètres carrés, cuisine, salle à manger. De ce côté-là, donc, on arrive sur la terrasse, donc avec une exposition sud. Voilà la mascotte de la maison. On arrive ensuite donc sur le living, donc qui fait partie de l'extension qui a été construite en 2015. Un grand living triple de 50 mètres carrés. Donc tout en baie vitrée, orientation est et sud. Donc voilà ici le côté salon télé. Là vous avez la terrasse. Et ici le côté qui donne sur la rivière. Donc avec le petit ponton que nous avons là sur la gauche. Et voici la vue que cela donne. Donc voici pour le living. Voilà, ensuite on va revenir en fait sur l'entrée. Donc je remontre. Voilà cette grande pièce de vie avec la belle terrasse qui est parquetée. Et ici donc on peut imaginer même couper le living pour faire une pièce supplémentaire. Donc là on arrive sur le toilette qui fait également office de buanderie. Et donc juste à côté, la salle d'eau qui vient tout juste d'être rénovée intégralement, avec une belle douche italienne, avec une belle séparation vitrée, et double vasque avec miroir. Voilà, les meubles par contre ne resteront pas suite au déménagement, mais voilà, ça donne une belle idée de cette belle pièce. Voilà, ensuite à droite on a l'entrée et à gauche on revient sur le living. Donc là je reviens sur la cuisine puisque derrière la cuisine on a l'escalier qui mène aux chambres. Donc dans l'escalier on a une petite niche sur la droite pour mettre de la décoration ou comme ici des lumières. Donc la première chambre sert actuellement de débarras puisqu'elle n'est pas occupée. C'est pour ça qu'elle est un petit peu en bazar, donc côté rue. Voilà. Et nous avons ici la seconde chambre qui est traversante, qui donne côté rue et côté terrasse et qui nous permet d'accéder à cette terrasse sur le toit de la maison, terrasse végétalisée qui vient tout juste d'être configurée, donc elle a été isolée au niveau eau pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, donc elle a été complètement
imperméabilisée, et donc là elle vient tout juste d'être végétalisée, donc naturellement ça va pousser pour qu'ensuite on ait un parterre de verdure. Gros avantage, c'est qu'elle fait toute la surface de l'extension, donc on a une grande surface de terrasse sur le dessus de la maison. Donc là on peut parfaitement imaginer une belle table de petit déjeuner ou même de n'importe quel repas. Sur la gauche ici on a un grenier sous les combles de l'ancienne maison, donc actuellement une surface donc mansardée mais qui peut parfaitement être aménagée, donc avec une isolation naturellement pour que ça devienne habitable, et donc on peut parfaitement imaginer une chambre supplémentaire, et vous avez ici un toilette, donc tout ce qui est évacuation et admission d'eau est actuellement présent, donc on peut imaginer une suite avec salle de bain. Là vous avez donc l'entrée garage, donc qui se trouve à gauche de la maison avec un portail automatique. On peut garer très facilement 2 véhicules dans cette allée, et donc on rentre par la maison au niveau de la cuisine ou de la salle à manger. Donc voilà, on revient sur la terrasse extérieure du rez-de-chaussée, voilà, avec notre mascotte qui est toujours là à l'intérieur de la maison. Donc voilà une belle terrasse avec des bananiers gigantesques. Sur la gauche, je vous montre une petite allée qui mène à un lavoir d'époque en fait qui a été restauré. Donc petit lavoir qui donne dans le Nohain. Voilà. Donc on revient juste à côté du ponton au niveau de ce lavoir. Et donc de retour sur la terrasse, on va maintenant prendre sur la droite pour arriver sur le grand jardin, sur le parc, en traversant donc ce ponton qui passe au-dessus du Nohain, d'un premier bras du Nohain, voilà, que je vous montre ici. Voilà, vraiment magnifique, tout arboré, naturellement sans aucun vis-à-vis avec les voisins d'à côté. Et voilà ce magnifique parc avec de grands arbres, également des arbres fruitiers, et donc une pelouse très bien entretenue puisque les propriétaires actuels ont une tondeuse automatique électrique. Donc là, j'accélère un petit peu la vidéo pour vous montrer le fond du jardin où on va trouver le second bras du Nohain, voilà, qu'on retrouve sur le cadastre de la maison. Voilà. Et donc le tour d'horizon de ce jardin magnifique.